Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur la question est-ce qu'il vaut mieux acheter des aliments bio ou acheter des aliments locaux. Voilà, parce que souvent on peut pas forcément avoir les deux, si vous pouvez avoir les deux, c'est l'idéal. D'ailleurs moi en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'on avait la chance, nous là où j'habite, donc en Bretagne, d'avoir beaucoup de producteurs locaux dans un peu tous les domaines. C'est-à-dire fromage, de chèvre, de brebis, du lait, de vache, de légumes, de la charcuterie aussi, et autres viandes d'ailleurs. Voilà, donc on a beaucoup de producteurs locaux sur le marché par exemple, qui produisent tous ces produits bio. Donc voilà, c'est l'idéal. Du coup, j'ai même un peu hésité à vous faire cette vidéo, parce que voilà, j'ai finalement pas beaucoup de produits sur lesquels je me pose la question est-ce que j'achète bio ou est-ce que j'achète local. Voilà, mais je trouve que c'est quand même intéressant de se poser la question. Parce que finalement le bio, le point positif, c'est quand même qu'il y a beaucoup moins d'utilisation de pesticides. Sachant qu'il peut quand même y en avoir, après moi j'ai pas été voir le cahier des charges pour avoir le logo AB, mais je sais qu'au moins il y a quelques années, ils en autorisent moins que l'agriculture conventionnelle, mais ils en autorisent quand même un petit peu, donc voilà. Sachant qu'il y a différents niveaux de labellisation bio, et plus on monte, plus c'est bio, si on peut dire. Voilà. Il y a des logos comme Déméter, où là c'est beaucoup plus strict, donc par exemple, voilà. Si ça vous intéresse. Donc c'est aussi plus cher, mais du coup, voilà, si vous achetez un produit Déméter, il sera plus bio que le produit labellisé AB. Voilà. Et donc le principal intérêt des aliments bio, c'est un intérêt pour la planète, parce qu'on utilise quand même moins de pesticides, et aussi pour la santé. Voilà, tout ce qui touche à l'alimentation, c'est comment est-ce que aussi nous, comment ça se passe dans notre corps après, comment on le digère, est-ce qu'on ingère, donc le pesticide c'est un peu du poison, donc voilà. Et le local, je pense que c'est plutôt une question de préserver la planète pour le coup, parce qu'on peut acheter bio, mais si ça vient de l'autre bout de la France, c'est pas forcément mieux pour la planète d'avoir eu tout ce temps de transport, et donc cette pollution générée par le transport, pour l'amener jusque chez nous. Voilà, donc il y a vraiment un peu ces deux aspects, pour la planète en tout cas. Voilà, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit bio ou local. Voilà. Donc après, je pense que c'est vraiment à chacun de sentir. Je pense qu'il n'y a pas une solution forcément meilleure qu'une autre, c'est vraiment qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous préférez. Sachant que moi j'ai quand même l'impression, de ce que j'ai pu voir chez moi, et puis même dans d'autres régions quand je vais en vacances, que la plupart des petits producteurs locaux, ils s'efforcent quand même de faire au maximum, peut-être pas forcément jusqu'au bio, mais voilà, ils sont quand même a priori plus respectueux qu'un grand agriculteur, un grand groupe qui a beaucoup de champs et qui du coup veut produire, faire du chiffre, voilà. C'est pas du tout la même optique non plus. Donc a priori, nous il y a un maraîcher qui s'est installé près de chez nous il y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans. Et voilà, au début il n'était pas labellisé bio, mais on savait qu'il était bio quoi. Enfin, voilà, c'était juste le temps d'avoir le label, sachant que certains petits producteurs aussi ne demandent pas le label parce qu'il faut payer pour l'avoir. Donc ça n'empêche pas qu'ils sont bio, enfin faut aller leur demander, mais qui ne demandent pas non plus le label. Des fois parce que c'est un peu trop cher pour eux. Voilà, sachant que moi il y a certains produits quand même, donc je me suis demandé quel produit j'avais qui était soit bio, soit local, mais pas les deux. Parce que oui, je vous dis, au marché, nous on trouve donc tous les fromages de chèvre, fromage de brebis, yaourt de brebis, on a des yaourts de vache, tout ça c'est bio, les légumes, bio, les œufs, la charcuterie, qui est en bio aussi, qui est produite dans le... à 10-20 km autour de chez nous. Le producteur de légumes juste à côté de chez nous, justement, il fait aussi de l'agneau. Là, pour le coup, c'est le champ juste à côté de notre terrain, donc on voit les petits agneaux et tout. Lui aussi, il fait du bio. Donc nous, on a acheté un agneau, par exemple, l'année dernière, qu'on a stocké au congélateur. Voilà, donc tout ça, on sait que les animaux sont bien traités, voilà, qu'ils sont en bio, donc sont juste à côté de chez nous. Pareil, cette année, on va acheter du bœuf d'un éleveur qui fait, voilà, juste à même pas 5 km de chez nous, qui est en bio aussi, donc voilà.
Nous on arrive à combiner assez bien en Bretagne en tout cas, le bio et le local. Sachant que voilà, en Bretagne on a quand même une assez bonne culture bio, santé, tout ça, donc c'est un peu la chance de cette région, parce que par exemple quand je suis partie en vacances cet été dans le Cantal, effectivement ils avaient beaucoup moins de producteurs de légumes. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs quand on a été au marché. Par exemple, ils ont beaucoup de fromage, mais ils n'ont pas de légumes, trop de producteurs de légumes par exemple. Donc voilà, ça dépend de la région dans laquelle vous êtes aussi. Donc après, ça vaut peut-être le coup soit de chercher s'il y a des petits producteurs à côté de chez vous, ou peut-être de produire vous-même dans votre potager. Du coup, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre région aussi, mais il y a quand même quelques trucs que j'ai trouvé que je préférais acheter en local qu'en bio. Par exemple le miel. J'ai regardé moi plusieurs fois le miel à la COP et j'ai pas aimé quand j'ai vu que sur les pots c'était écrit que c'était des mélanges de miel provenant de l'Union Européenne. Voilà, donc là pour le coup je préfère aller acheter sur des... Il y a des petits apiculteurs autour de chez moi qui font du miel, qui a priori n'est pas labellisé bio. Mais là pour le coup je préfère favoriser les apiculteurs de mon secteur en leur achetant du miel. En plus ça préserve les abeilles dans notre coin, donc c'est cool. Voilà, ça c'est un des produits qui fait que je préfère acheter local. Il y a le beurre aussi. Alors nous on a aussi la chance d'avoir un producteur de un producteur de beurre local et bio. Voilà, qui est super bon et tout. Ça fait bizarre de revenir à du beurre plus industriel d'ailleurs, mais de temps en temps, pour les gâteaux par exemple, j'achète pas ce beurre là. J'achète du beurre au supermarché, et là pour le coup je préfère acheter le beurre, nous on a Paysan Breton qui vient de Bretagne, la marque, plutôt que le beurre de la COP qui vient de... je sais même pas où, j'ai pas regardé, mais voilà. Là je préfère aussi acheter local sur ce point là. Sachant qu'après, ah bah il y a aussi le café. On a un torréfacteur juste à côté de chez nous, donc le café vient pas de chez nous forcément, mais il y a un torréfacteur juste dans la ville où on habite. Donc pareil, il propose des grains de café, du café moulu. Pareil, il est au marché. Pareil, je préfère acheter chez lui que d'acheter du café bio en sachet ou en grain, qui a peut-être été torréfié ailleurs. Hein. Quoique je crois qu'il propose du bio, mais voilà. Il y a des petits trucs comme ça, quand je les vois, les producteurs locaux... J'ai une tendance moi à préférer le producteur local, pour certains produits en tout cas, au bio. Pareil pour le lait. Je préfère acheter du lait d'un groupement de producteurs de Bretagne plutôt que du lait à la COP, à la Biocop. Voilà, bon je vais pas vous faire une liste de tout ce que j'achète, mais en général voilà, moi je fais quasiment toutes mes courses alimentaires au marché ou chez le producteur local, donc le maraîcher juste derrière chez nous, quand j'ai pas assez acheté au marché. Voilà, donc je trouve qu'il y a vraiment une question à se poser à ce niveau-là, sachant que moi je suis pas non plus très à cheval là-dessus. Enfin, voilà, je me pose la question à 50-60% de ce que j'achète, mais voilà, je suis pas non plus focalisée tout le temps là-dessus. Je fais un peu attention quand même, et voilà, je trouve que ça peut être une question intéressante à se poser, sachant que nous, du coup, vraiment, on a la chance ici, je m'en rends compte maintenant, c'est super, de pas trop avoir à choisir entre les deux, puisque la plupart des producteurs locaux font du bio, donc c'est vraiment chouette. Donc ça peut être l'occasion aussi d'aller voir peut-être les producteurs locaux de chez vous et voir s'ils peuvent faire du bio. Et je sais pas du tout comment finir cette vidéo. Voilà, sans aller pousser la réflexion un peu trop loin, voilà, pour l'instant moi ce que je fais, bon je me rends compte voilà en préparant cette vidéo et en travaillant sur le blog depuis quelques mois maintenant qu'effectivement je pourrais me poser plus la question et aller plus loin. Donc voilà, là je vous fais pour l'instant un état des lieux de là où j'en suis, qui est déjà pas mal. Voilà, donc c'est vraiment, il y a des points positifs au bio et au local, donc après c'est à sentir en fonction des produits, en fonction de ce que vous voulez pour votre santé, pour la planète, qu'est-ce qui est le plus important aussi, parce que voilà, est-ce que c'est la planète, est-ce que c'est votre santé, comment est-ce qu'on peut combiner les deux, voilà, faire les meilleurs choix en matière d'alimentation, est-ce que je préfère acheter, même si c'est pas bio. Il y a certains produits, peut-être qu'on préfère les acheter, peu importe s'ils sont bio ou pas, parce qu'on en mange beaucoup. Moi par exemple le lait, l'autre fois j'ai pas trouvé le lait que je voulais des producteurs locaux, il est de rupture de stock à l'Intermarché, donc j'ai pas acheté de lait.
tant pis, je vais attendre qu'ils reviennent. Je peux m'en passer une semaine. Bon, ouais, je pensais que ça serait une vidéo courte, mais bon, finalement, voilà, j'avais des trucs à dire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça va vous faire réfléchir sur ce que vous faites déjà maintenant. Moi, ça m'a fait réfléchir sur ce que je fais maintenant. Je pense que je vais faire un petit peu plus attention à certains produits maintenant sur lesquels je faisais pas gaffe. Puis bon, bah, du coup, que vous allez vous poser la question, puis peut-être chercher plus de producteurs locaux si vous en connaissez pas trop, ou vous poser la question de certains produits. Je sais pas chez vous, mais chez nous en Bretagne, en tout cas, il commence à y avoir dans les supermarchés des rayons de produits locaux. On a au Leclerc, par exemple, ils ont un petit autocollant c'est du coin. Voilà, donc on sait que ça vient du secteur 20-30 km autour de chez nous, donc c'est sympa. Voilà, voilà. Bah, je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va vraiment être trop long. Voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos de la chaîne déjà, où il y en a quelques-unes. Puis vous pouvez aller sur le blog aussi pour vous inscrire, pour recevoir tous les nouveaux articles. Voilà, si ça vous intéresse. Et puis, bah voilà, je vous laisse et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!